Oui, alors j'avais pas précisé, mais là je marche actuellement sur le circuit. Alors ça, c'est une voiture que j'aimerais bien me payer un jour, hein, clairement. Salut à tous, salut, bienvenue sur Tout Berzingre. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 14 juin, la veille des 24 heures du Mans. Et là je suis à Mulsanne, au virage Mulsanne, où il y a un rassemblement de voitures, où il y a des trucs énormes. On va regarder ça. Après on va aller faire un tour autour du circuit, vous allez voir l'entrée des 24 heures, l'entrée du circuit mythique. Et on se promènera un peu autour du circuit, voir ce qu'il y a. C'est impressionnant parce qu'on croise sans arrêt des voitures de sport. On retrouve la ligne droite d'une Audière. Comme vous pouvez voir les panneaux qui indiquent les chicanes. Donc là on arrive bientôt dans une chicane, donc il y a 200 mètres, 100 mètres. Voilà, chicane à droite. Et là donc on a la chicane, donc elle a des barrières. Hein. Puisque maintenant il n'y a plus la longue ligne droite comme il y avait avant. On a estimé que c'était trop dangereux. Donc ils ont coupé par des chicanes. Donc cette partie du circuit est ouverte en permanence à la circulation. Donc en fait toute l'année on roule avec un endroit où il y a des rails de sécurité. Ça met dans l'ambiance. Donc là on va arriver à la deuxième chicane de la ligne droite. Chicane à gauche. Et là on croise une 458 Italia. Allez hop, encore une Ferrari, une GTC 4 Lusso. On a les podiums avec les caméras là qui sont faites. Et là donc on arrive dans le virage Mulsanne. Oui, alors j'avais pas précisé, mais là je marche actuellement sur le circuit. Regardez autour de moi les barrières, tout ça. Donc là on est sur le circuit. Et donc avant la course, là, ils ouvrent pour certains rassemblements. Donc ça c'est génial. Là il faut que je me dépêche parce que après on va aller voir la parade des pilotes. Donc j'ai pas beaucoup de temps là ce matin, j'étais à Saint-Saturnin. Vous verrez la vidéo plus tard, c'est un truc de malade. Et là il y a beaucoup de voitures là aussi. 24 heures du Mans, c'est vraiment un truc énorme. La ville se transforme littéralement. Et beaucoup d'anglais avec des voitures de malades. Enfin voilà, c'est génial, j'adore l'ambiance. Alors déjà j'ai envie de vous montrer cette Maserati Quattroporte en jaune. Ça c'est très rare d'en voir en jaune. C'est la première fois même que j'en vois une dans une couleur comme ça qui flash. Et voilà, il m'a truqué en Angleterre forcément. Alors je vais vous les passer rapidement parce qu'il y en a beaucoup. Donc là Corvette C6. Opel Speedster, Corvette C5 Z06, matriculé en France. Ah, regardez. Alors là, aucune idée de ce que c'est. Les Mustang en V8. Lotus Elan, Corvette C5. Actuellement ça. R5 Turbo 2. Là on a une AC Cobra. Alors là c'est assez incroyable, on a une ancienne Alpine A110 berlinette entourée de deux nouvelles. Et elles sont toutes bleues. Après Corvette C5, Corvette C6, AC Cobra, une Matra Bonnet, une Matra Jet. Oh, une Alpine berlinette. Une Alinette Tesla, j'en ai jamais vu autant d'un coup. Donc il y a modèle S, modèle 3, modèle X. La dernière modèle 3. Il manque que la Roadster en fait. Hein. Alors regardez, je sais pas combien il y en a. Voilà, là ça doit être. C'est de la location de voitures électriques en fait. Ferrari 348 TB, 308 GTB. Il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas maintenant. Ah, celle-là me dit quelque chose.
Renault Spider, Corvette C7 Z06, encore un Renault Spider, Toyota MR, Lotus Elise. Alors là, il faut que je vous montre ça, donc une Ultima GTR. Alors ça, c'est une voiture que j'aimerais bien me payer un jour, hein, clairement. Voilà, généralement, c'est des moteurs V8. Alors les moteurs varient en fait, hein. On a plusieurs puissances, ça va à peu près de 300 chevaux jusqu'à carrément 900 chevaux. Et ça pèse moins d'une tonne, donc je vous laisse imaginer un peu ce que ça donne. Donc on a le strict minimum à l'intérieur, hein, tout est super allégé. Ça fait vraiment très typé course. Il y en a qui arrivent à les immatriculer en France, c'est pas évident. Donc celle-là est immatriculée en Angleterre. Voilà, donc c'est une voiture qui pourrait vraiment me plaire. Ça. Ferrari 599 GTB Fiorano, à côté d'une Diane. Ici on a une Jaguar Type C, alors certainement une réplique. AC Cobra, Lotus Europe. Alors là on a une Evora, là on a du très lourd. Venturi 400 LM. Donc non homologuée. Je vois qu'elle a une plaque très provisoire en W. Voilà, donc ça c'est un peu la F40 française. Hein. Elle est sortie un petit peu avant la F40, donc du coup c'est la F40 qui s'est inspirée de la Venturi et non l'inverse. Là on a une F430 hein, classique. Là on a la même en Scuderia. Voilà, bah là on a la différence. Voilà. F430 classique pardon, et F430 Scuderia. Ah bah là on retrouve une Project 7. Donc voilà, très rare Jaguar en exemplaire limité. Qu'on reconnaît bien avec l'aileron ici, là, moi je trouve ça super beau. Et donc ça s'inspire fortement des Jaguars type D, donc qui couraient au Mans d'ailleurs. Dans une très belle couleur bleue. Une Aston Martin Vanquish. Voilà, après une DB9. Et là on a une V12 Vantage S. Voilà, alors c'est peut-être celle qu'on a vue tout à l'heure, je l'ai pas retenue. Après ici, donc là-bas, on a une Aston Martin DB9 volante, Bentley Continental GT, encore une Aston Martin, donc ça doit être une DBS. Et là on a la première DBS. Je vais regarder si je fais pas de conneries. Ah, donc c'est bien ça, donc c'est la première DBS. V8 Vantage blanche. J'aime bien en blanc, ça fait bien ressortir les formes de la voiture. Qui sont magnifiques. Hein. Bentley Continental GTC dans une superbe config. Et à côté, très belle config aussi pour cette V8 Vantage. Ah bah encore une belle config, bah décidément, donc encore une V8 Vantage en bleu nuit. Bentley Continental GT en blanche, j'aime bien aussi. Là on a une DB7 Vantage vert anglais. Une V12 Vantage S. Tout à l'heure j'étais trop attiré par la Venturi, j'ai loupé cette DB. Une DB marque française qui a couru au Mans. Alors là je suis dans les campings qui sont autour du circuit et donc il y a beaucoup d'anglais forcément qui sont là et vous allez voir qu'au milieu des tentes on trouve des trucs assez incroyables. Ici par exemple, là je tombe sur une Jaguar Project 7 donc limitée en exemplaires, je sais plus, il y a très peu d'exemplaires et là on en a une, on la reconnaît facilement avec son aileron ici là qui rappelle les Jaguar type D. Ferrari 348 TS. Voilà, là par exemple on a une Mercedes AMG GTC qui est là au milieu du camping.
Alors maintenant on arrive sur un parking qui est vraiment tout près de l'entrée du circuit. Et là on peut voir une Ferrari FF déjà ici. Là on a 458 spéciale. Donc la version sportive de la 458. Maserati Grand Sport Spider, Bentley Arnage. La nouvelle Alpine, alors celle-ci je crois que je l'ai déjà vue à Saint-Saturnin. TVR Sagaris, encore une couleur caméléon. Avec donc les fameux pots d'échappement qui partent sur les côtés. La nouvelle Ford GT qui arrive là-bas, c'est la première fois que j'en vois une. Je pensais qu'elle allait venir par ici, on va aller la voir de près. Voilà, donc là je suis devant la fameuse entrée des 24 heures du Mans, un mythique, très célèbre dans le monde entier. Et donc il y a une Ford GT là une nouvelle Ford GT qui tourne. Donc là c'est cool, on va pouvoir la voir de près. C'est la première fois que j'en vois une. Elle est super impressionnante. Il ne faut pas oublier que c'est juste un V6. Il ne faut pas s'attendre à un V8, c'est assez surprenant. Donc là elle va se garer. Le design est très impressionnant, on voit que l'aérodynamisme a vachement été travaillé. Regardez l'arrière. Bon bah voilà pour cette balade la veille des 24 heures du Mans autour du circuit, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu, c'est toujours sympa. N'hésitez pas aussi à partager. N'oubliez pas que je suis aussi sur Facebook, Instagram et Twitter. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche, c'est important pour recevoir les notifications quand je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt dans tout le Berzingue. Allez, salut!